Suite des séquences sur XLearning, donc on s'approche de l'étape où notre ressource a pris du volume, a pris de l'ampleur, un peu de contenu, avec les différents éléments qu'on a pu ajouter. On a donc, alors je rappelle bien l'accès à l'onglet propriétés qui sont qui correspond en fait à l'ensemble des propriétés générales de votre module. Donc à vous de bien renseigner ces éléments. Vous avez vu que dans la partie, dans la version 2.5, il y en a un peu moins, elles sont un peu moins détaillées que dans la version 1.4, sauf si j'active le mode ici, le mode avancé. Donc là, avec le mode avancé, si vous vouliez un peu plus de propriétés, là vous êtes servi. Donc parce qu'on a tout ça en propriété de dossier. Vous avez aussi les propriétés de métadonnées. Et les propriétés d'exportation. Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez exporter, comment vous souhaitez l'exporter, donc type de métadonnées. Donc après c'est un peu plus technique, là je pense que c'est plutôt les techniciens qui vont vous, dans un centre ou dans une structure, qui vont vous renseigner sur ces options-là. Voilà, on retrouve les options SCORM avec le lien précédent suivant, donc sur chaque page, qui fait office de navigation aussi. Est-ce qu'on peut ajouter le dossier d'exportation en une seule page ou pas, ou sur plusieurs pages? Moi je préfère quand ce soit suivant le type de ressource. S'il y a vraiment du contenu, beaucoup de contenu, au mieux qu'il y ait une page pour chaque contenu. De toute façon vous avez des petites informations sur les bulletins, voilà. Inclure les dossiers d'exportation du site. Alors, c'est, si je ne me rappelle plus, exporter inclura le résultat de l'exportation. Comme site web, tous les fichiers sont en préfixe web site. D'accord. Alors, c'est plus des détails plutôt techniques aussi à voir avec les informaticiens. Voilà, donc on est bien dans l'avant-dernière, puisque la dernière phase c'est effectivement l'exportation, mais on va pouvoir aussi ajouter un certain nombre de styles. Donc on retrouve un outil style ici, avec un gestionnaire de style, qui va nous permettre d'accéder, de corriger modifier certains styles, pas tous, ou de créer un nouveau style. Donc ça peut être important. Donc à vous de voir. Donc vous avez des explications sur le site, sur cette page, qui vous informent en fait des nouveaux styles qui vont être appliqués en fait, des noms des styles en fait, section 2, level 2, title H2, etc. Donc ça c'est des styles que vous allez personnaliser, qui font partie de ce qu'on appelle un fichier CSS. Donc ces styles-là, vous allez pouvoir les définir de cette façon-là. Voilà, donc comme je n'avais pas autorisé, là voilà, j'arrive dans un gestionnaire de style où je vais pouvoir nommer mon style, dire qui je suis comme auteur, décrire mon style et paramétrer la largeur de la page, la bordure, la couleur, etc., etc. Et de manière très fine dans chacun des onglets. Cette fois-ci, les paramètres de page, les paramètres d'entête de pied de page, les paramètres de navigation, les paramètres des outils et les paramètres avancés. Donc ça, c'est du code supplémentaire en CSS. Voilà. Donc vous sauvegardez votre style et vous pourrez y accéder donc sur votre XLearning, mais sur le poste où où c'est installé. Sinon, il faudra exporter ce fichier de style. On le verra plus tard en présentiel. Je vais arriver. Fermer ça et fermer mon éditeur, mon gestionnaire de style. Donc dans les styles, j'ai aussi accès à d'autres types de styles, et notamment des styles un peu plus joyeux, un peu plus ludiques, qui s'appelle le style Kids. Si je vous prévisualise pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, donc ça c'est sympa comme petite ressource. Après, à vous de personnaliser peut-être la couleur, voilà, etc., etc. Voilà pour la personnalisation de votre ressource XLearning via l'utilisation des styles.